L'Agora Mobile s'est installée à Clutange depuis mercredi 4 mars, place de la mairie. La plèbe fenchoise aura donc tout le loisir de s'exprimer sur l'avenir de son territoire. En effet, organisé par l'Université populaire de la vallée de la Fench, l'UPOP, Urbanact et l'association clutangeoise Viva Cité, après ce Raymond Gerzange, s'est donc installé à Clutange l'Agora Mobile, la bien nommée. Au gré de différentes thématiques sociologiques, économiques, écologiques et culturelles, la population est donc invitée à débattre sur l'avenir de son territoire. À cette occasion est donnée la parole à M. Marc Olénine, responsable de l'UPOP, qui va donc nous donner un petit coup de projecteur sur cette large programmation de l'Agora Mobile. Voilà, nous sommes devant l'Agora Mobile, qui a été possible grâce à l'aide de la municipalité. C'est une initiative de l'Université populaire de la Fench, qui s'est associée à un cabinet d'urbanisme, Urbanact. Camille, architecte chez Urbanact, une agence d'architecture parisienne. Collaboration, c'est de 3 personnes à la base. Marc Olénine, donc l'Université populaire de la Fench, Hassen Belmessouf, écrivain-chercheur, et Alexandre Bouton, donc architecte et directeur d'Urbanact. Urbanact s'engage beaucoup auprès des territoires en faisant de l'urbanisme, du paysage ou de l'architecture. Elle a vraiment la volonté de s'engager sur des lieux et auprès de la population, de faire des concertations, etc. Et puis un écrivain, chercheur-écrivain, Hassen Belmessouf, pour tenir ici une permanence pendant une grosse semaine. Les habitants de la Fench sont invités à venir rencontrer soit Hassen Belmessouf la journée, pour pouvoir discuter avec lui sur l'avenir de notre belle vallée, soit sur des rencontres organisées en soirée, au début de soirée. Il y en a plusieurs qui sont programmées. Donc moi je suis Hassen Belmessouf, je suis écrivain. On est là ici donc dans l'Agora Mobile. Et donc je propose à des groupes, à des particuliers de venir toute la semaine, jusqu'à samedi. Donc ça va se prolonger la semaine prochaine différemment. À inventer, à écrire sur la commune, sur la vallée, imaginer un peu voilà, des choses, et imaginer ce que c'est que, voilà, comment on peut deviner l'endroit à l'horizon 10 ans, 5 ans, 20 ans, demain, j'en sais rien. Toutes les populations sont invitées. Oui ou non capter le CO2 et lui donner une deuxième vie, ou le marché de l'acier. Est-ce que le marché de la demande d'acier européen a repris ou pas? Je rappelle qu'on est en pleine crise de la demande d'acier, on avait fortement chuté, etc. Le mercredi 4 mars à 18 h, sous des formes d'apéro, débat, nous recevons Édouard Martin pour discuter de l'avenir possible du site des hauts fourneaux à Hayange. Il y a une question quand même lancinante et qu'il ne faut pas rater. C'est est-ce que nous ne sommes pas en train de passer à côté de l'opportunité d'un beau projet d'écologie industrielle? Si ce soir à Clutange, c'est pour débattre à l'invitation de l'Université populaire de la Fench autour de quel projet alternatif peut-il exister pour redonner vie aux hauts fourneaux de la vallée de la Fench. Eh bien moi je fais partie de ceux qui croient à un projet alternatif. Nous sommes contraints aujourd'hui par l'évolution de la pollution planétaire, sur l'évolution du coût du carbone, des CO2 qui arrivent à 30 € la tonne, et ça va impacter énormément la compétitivité des entreprises puisque les industriels seront obligés d'acheter du droit à polluer. Eh bien il existe une alternative possible qui est en train d'être étudiée par les Suédois, par les Allemands et notamment par les Autrichiens. C'est comment produire de l'acier à base d'hydrogène, c'est-à-dire on interchange le coq par de l'hydrogène. C'est le futur de demain, puisque avec ça nous permettra de réduire très sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 notamment. Je rappelle qu'il y a un coût, et au lieu de fermer, de raser ces hauts fourneaux,
Il y a la Syrie, il y a la coulée continue à côté. Nous avons Air Liquide qui est un partenaire incontournable qui peut nous aider à développer ce projet-là. Je rappelle quand même qu'une usine à hydrogène vient d'être construite à Bordeaux. Eh bien, je dis simplement cette possibilité-là existe pour la vallée de la Fensch. Ça fera non seulement démontrer que la vallée de la Fensch continue à être un leader en termes de production d'acier, et notamment de l'acier vert, de l'acier qui ne pollue pas. On pourra redonner de l'emploi. Environ 1 millier d'emplois plutôt bien qualifiés, bien payés, et surtout redonner vie à cette vallée. Et ce n'est pas la dépollution qui est promise par M. Mittal, dépollution partielle, je rappelle, qu'on pourra redonner vie à ces territoires parce qu'on ne pourra pas construire des habitations, on ne pourra pas faire des lieux de vie, puisqu'il y a une pollution industrielle très importante. Le terrain là ne sera accessible qu'à des projets industriels. Nous recevrons encore vendredi, le 6 mars, aussi un personnage intéressant, Pascal Ragi, voilà, ou Ragi, R-A-2-G-I, qui est un historien de l'Université de Lorraine, qui est né à Jarny et qui a fait une extraordinaire étude sur la vallée en essayant de comprendre comment l'innovation technologique, l'innovation sociale s'est installée en même temps que la désindustrialisation. Et je crois que c'est un regard unique, personne encore n'a fait ça. Et là aussi, ça vaut le coup de rencontrer Pascal pour comprendre comment ces choses ont évolué, mais surtout comment elles peuvent encore aujourd'hui continuer à évoluer. Nous aurons encore donc cette programmation samedi, donc le 5 mars, avec Dabia Ben Abdallah, qui est notre petite écrivaine locale, qui raconte un peu comment nos amis algériens ont quitté le soleil de l'Atlas pour venir s'enfermer ici dans des foyers sous un ciel d'enfer à l'ombre des hauts fourneaux. Et je crois que son témoignage est aussi assez fabuleux. Voilà pour notre semaine. « 10 mars, les photographes de l'UPOP. Nous sommes 6 photographes qui constituent un petit collectif qui travaille un peu sur le patrimoine vivant de la vallée de la Fensch. Nous présentons un travail de 100 photos avec 6 photographes. Ça, c'est le 10 mars, donc le mardi, toujours ici dans l'Agora, avec nos amis de l'UPOP, où nous présenterons ce travail et ces photos. Michel Mellet, qui est un ami de l'Université populaire, qui travaille avec nous depuis longtemps, qui est dans tous nos coups et dans toutes nos initiatives, sera reçu le 11 mars ici pour présenter son projet d'utilisation de l'énergie hydraulique de la Fensch pour éclairer et chauffer une partie des équipements publics de la vallée. Je me suis rendu compte en arrivant de la région, je suis originaire de la région mais je l'ai quitté depuis très longtemps, que la Fensch fait à peu près 10 km de long, fait 80 mètres de dénivelé, que par le passé il existait déjà 3 moulins qui exploitaient la puissance ou le débit de l'eau. Ces moulins ont disparu avec l'industrialisation de la vallée, mais on peut les remettre en marche, soit sous forme de moulin, soit sous une forme beaucoup plus pratique de turbines installées au pied de petits barrages qui retiendront l'eau. Ce projet a été présenté déjà à différents maires ainsi qu'au Val de Fensch au début février. Donc ils sont intéressés. On a déjà défini les premiers endroits où on pourrait installer des turbines si cela était possible. Venez rencontrer l'UPOP et puis ses partenaires de cette opération. Donc, tous les jours à Seine-Belméchou, sur place dans l'Agora Mobile. Ce mercredi 4 mars, Édouard Martin à 18h pour un apéro débat. Pascal Ragi le 6 mars à 18h pour un apéro débat. Rabia Ben Abdallah le 7 mars toute la journée dans l'Agora Mobile. Les photographes de l'UPOP avec les photos de la vallée le 10 mars à 18h en apéro débat. Et nous terminerons avec Michel Mellet et son projet de turbine intitulé « Sa turbine dans la Fensch » le 11 mars, donc le mercredi à 18h en apéro débat, qui clôtureront cette belle semaine de l'UPOP et de ses partenaires. Et je crois qu'il y a un regard, il est en train de naître en ce moment un regard nouveau sur la vallée. Pendant la décennie qui est en train de se terminer, le regard était plutôt négatif. La vallée est moche, les usines se ferment, les gens s'appauvrissent, etc., etc. Il semblerait que les gens aujourd'hui, les habitants de la vallée, commencent à avoir un regard différent
Et la vallée, venez, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a des nouvelles familles qui viennent, on trouve que nos vallées sont belles, on trouve que nos forêts sont superbes. Et il y a là, je crois, aujourd'hui, les agrésions d'une nouvelle jeunesse pour la vallée de la Fensch. Et ça serait quand même assez extraordinaire.